Bonjour Bonjour. mes amis, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Voilà, alors aujourd'hui c'est très spécial parce que je suis chez une amie qui s'appelle Patricia, qui justement, je vous avais promis que je ferai une vidéo avec elle. Donc voilà, donc on a prévu de faire un petit sujet avec vous. Alors voilà, alors Patricia, présente-toi. Alors moi je suis Patricia Della Vecchia. Je suis spirituelle comme Patricia. On a les deux mêmes prénoms et nous nous entendons vraiment bien. Donc on a décidé de faire une petite vidéo ensemble. Voilà, et surtout, elle fait du Reiki, c'est ça? Oui, alors je suis énergéticienne Reiki. Plus d'autres choses, mais bon, je vais pas tout étaler non plus. C'est ma satisfaction, c'est mon dada. Je suis à la retraite et maintenant c'est ma, ma- c'est mon chemin de vie. Voilà, mon chemin de vie, il est là, je le suis et c'est ma vie. C'est Voilà. super, c'est super. Bon, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet, ça va pas durer longtemps parce que on le fait sur un portable, parce que malheureusement, j'ai pas l'ordinateur. Donc on va essayer de voir si c'est possible de faire comme ça. Donc voilà, alors on va s'y mettre. On va parler des 12 meilleurs médecins. Alors, j'espère que je ne vais pas être censurée parce que on parle du bien-être, hein. Alors, on va commencer par ben, Nous le, allons commencer le le soleil. soleil, ouais. Alors, pourquoi je parle du soleil? Eh bien, parce qu'on a besoin du soleil. Le soleil, qu'est-ce qu'il fait le soleil? Eh bien, il nous apporte Le soleil est porteur d'énergie, tout à de la fait. lumière. C'est un astre Voilà. dans la galaxie qui est là pour nous éclairer. Voilà. Éclairer nos consciences et pas que. Et en plus, ça nous réchauffe le cœur et le corps. Et voilà. Et le soleil, on en a besoin. Et ça remonte le moral. Voilà. Alors, on a vraiment besoin de ce médicament-là. Oui. Ensuite, nous avons le Nous allons deuxième. aborder l'eau. Voilà, l'eau. Et c'est indispensable pour le corps. Alors l'eau donc réhydrate, mais pas seulement. L'eau est aussi porteur des mémoires. L'eau, voilà, l'eau est un porteur de mémoire et c'est pour ça qu'il faut la magnétiser de temps en temps pour qu'elle soit un peu moins polluée au niveau énergétique. Alors, comment tu fais pour justement enlever les énergies un petit peu mauvaises? Alors je prends, quand je veux boire un verre d'eau, je prends un verre d'eau et j'utilise les mains. Je mets les mains autour du verre d'eau et j'envoie l'énergie. L'énergie, le prana. Donc on appelle ça magnétisme, on peut l'appeler comme on veut. Pendant 3-4 minutes. Et on voit que l'eau a changé de goût. Si on peut prendre deux verres, on prend un verre, on ne le magnétise pas, on prend l'autre, le deuxième, on le magnétise, on voit vraiment la différence de goût. Voilà, donc c'est simple, voilà, il n'y a rien à dire. Et le magnétisme fait que l'eau est réénergétisée. Voilà, et ce qu'on cherche, c'est l'énergie, donc le soin du corps. Ce qui permet à notre corps d'être purifié par cette eau, par le magnétisme. Donc, vous l'avez tous, le magnétisme. Essayez de le faire vous-même. Comme tu dis, de prendre l'eau et puis de le... Et l'eau s'écoule dans nos veines, nos artères, nos vaisseaux. C'est c'est une irrigation. Donc c'est indispensable pour que l'eau soit énergétisée. Déjà qu'elle est polluée, alors on peut faire un mieux. Ça, c'est vrai. Ensuite, nous avons le troisième. Alors, L'air. c'est l'air. Et oui, on a besoin de l'air, évidemment. Hein, si on ne respire pas, évidemment, il faut l'air. L'air, c'est important. Mais
pas n'importe quel air. Alors l'air, ben, c'est le prana. L'air, il nous semble tout simple d'inspirer, de souffler. Encore, des fois, on oublie de respirer à fond. Mais quand on est conscient de ce qu'est l'air, c'est une énergie qui nous entoure. On l'a à l'intérieur de nous, on l'a à l'extérieur de nous, et c'est quelque chose d'invisible. Mais l'air, c'est le prana qui rentre dans nos cellules, à travers nos poumons et à travers tous les pores de notre peau. Donc, voir les conséquences que ça fait, les poumons, le cœur et tout le système circulatoire. Alors l'air, vous pouvez aller, si vous voulez de la bonne air, il faut aller dans les montagnes, dans les endroits où c'est pas trop pollué. Parce que sinon, si vous allez en ville, comme beaucoup font du sport en courant en ville, c'est pas recommandé. Parce que l'air, elle est polluée par les voitures qui passent partout. Il faut absolument, si vous voulez vraiment de la bonne air, respirer. Il faut aller dans les montagnes, dans les endroits où il n'y a pas trop de pollution. Voilà. Donc ensuite, nous sommes au 4e, c'est l'exercice. Et oui, bah ça, il en faut. Alors évidemment, il y a un certain moment où on fait pas des... Moi, je fais pas beaucoup d'exercices. Je le reconnais. Mais je fais de la marche, je bouge beaucoup. Mais il faut faire des exercices au moins, allez, 20 minutes, 30 minutes par jour, serait-ce que de marcher. Alors, que dire de plus que l'exercice Il y en a qui aiment le sport. Hein. C'est une activité déjà qui fait bouger le corps, donc on est là sur Terre pour bouger. C'est indispensable. Et voilà, indispensable. sans Donc bouger. on a 2 jambes, 2 pieds, on est fait pour marcher. Voilà, l'être humain, il est fait pour marcher, il faut qu'il marche. Il faut bouger. Voilà, et ça fait du bien au mental. Hein. Ensuite, nous avons les pensées positives. Alors ça, c'est très important. Alors, tu peux m'en dire les pensées sont actes. Les pensées sont actes et elles se manifestent dans la matrice. C'est pour ça que c'est important d'avoir des bonnes pensées envers soi-même, envers tout ce qui nous entoure, envers les autres. Parce que il y a des pensées positives, des pensées négatives, et notre esprit en fait partie. C'est-à-dire qu'on peut avoir un esprit sain comme un esprit malsain. Et si on a un esprit malsain, on le diffuse à l'intérieur, à l'extérieur de nous, et ça impacte les personnes qui sont autour de nous. Si on a un esprit sain, les gens le sentent et nous on est bien. Donc c'est un ensemble. Voilà, la pensée est très très forte. Elle a un impact très... Elle peut être négative ou positive. Donc c'est un problème, quoi. C'est un problème de toujours se limiter dans nos pensées, en dire attention, pense correctement, parce qu'on impacte ça dans l'énergie qui nous entoure. Donc forcément, on est responsable aussi de l'égrégore qui peut se créer autour de nous, parce que nous, on est un égrégore, et que si on est plusieurs à penser bien et des pensées pas bonnes, on fait partie de ce système. Donc voilà, la matrice, elle est formée de ces systèmes-là, des pensées, des actes, des émotions, tout ça, c'est pour ça qu'il est primordial de faire attention à ce que l'on dit et être toujours assez positif. Bien sûr, dans la vie, on a des problèmes, c'est pas toujours facile d'être positif, mais on fait de sorte, parce que c'est important. On grandit et tout. Ensuite, nous avons le repos. Et oui, il faut se reposer, évidemment. Le corps a besoin de se reposer. Donc, de temps en temps, il faut... ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, on le fait le lendemain. Il ne faut pas faire tout d'un coup et être fatigué après. Il faut prendre son temps. Voilà, on prend son temps en tout. Alors, en tant qu'être humain, bon, quand on est à la retraite, on peut se reposer, c'est sûr. Quand on a une activité, quand on est à son compte, un peu moins.
Mais il ne faut pas aller au-delà de ce que le corps ne peut supporter. Donc de temps en temps, penser que le travail c'est une chose, mais le corps physique, c'en est une autre. Donc respecter son corps, c'est se ressentir, quand le corps parle, il demande, il est fatigué, il faut, voilà, Ben, il faut l'écouter. il faut Voilà. écouter. Ouais. Voilà. C'est important. Ensuite, nous avons danser. Ben oui, allez, il faut danser. C'est important de danser. Alors moi, j'ai mes petites folies des fois. J'aime bien danser avec mes amis chez moi. Mais bon, parce que ça fait du bien. On est un petit peu comme les chats, vous savez, ils ont leur petite minute de folie. Eh ben, c'est un peu ça. J'ai ma petite minute de folie à danser, voilà. Et ça fait du bien au corps, à l'esprit et tout. N'est-ce pas? Oui, et la danse, c'est la joie. Et voilà. C'est la joie. Et il y a certaines musiques qui sont pas en harmonie avec nous. Donc, on va pas forcément danser sur cette musique-là, mais par contre, des fois, quand je rentre dans un magasin et une musique très forte, ça me plaît pas, j'ai envie de prendre le chariot, le laisser dans la porte et partir. C'est pas une musique que j'ai choisie, donc surtout en faisant les courses. Mais quand je choisis une musique, oui, j'ai envie de l'écouter, j'ai envie de danser, j'ai envie de me reposer, de me relaxer. C'est personnel, une musique, elle est personnelle. Voilà, ça c'est vrai. Ensuite, nous avons aimer. Alors là, je crois que c'est la plus belle des choses, c'est aimer. Aimer, c'est important. Alors que ce soit en couple ou alors avec des amis ou familial, c'est important d'aimer. Aimer, c'est la base de tout. Aimer, c'est universel. C'est une émotion, un sentiment. L'amour est un sentiment. Voilà, donc... C'est important. Si on ne sait pas aimer, eh bien le reste, ça ne fonctionne pas. Parce que on est sur Terre, c'est pour aimer. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de... Méditer. Et oui, alors moi je vous ai toujours dit, je ne médite pas comme certains font, rester une demi-heure, une heure à méditer. Non, moi je suis plus méditer en conscience. C'est-à-dire que je fais du bricolage, mais je me vide de l'esprit. Ça, c'est de la méditation en conscience. Mais méditer, c'est très important pour votre esprit, votre spiritualité, votre corps et tout. Alors moi, par contre, je médite, je me pose. Comment dire, c'est compliqué parce que c'est personnel. Et après la méditation, juste après, je monte mes énergies et je fais de telle sorte que je visualise que je m'imprègne de l'élémentaire, je m'imprègne de l'élément air, je m'imprègne de l'élément eau et je m'imprègne de l'élément feu. C'est ce qui nous entoure et le corps en a besoin. Donc j'insiste là-dessus. Voilà, bon, pour ceux qui veulent méditer. Ensuite, rire. Ah ben oui, ça il faut rire. Le plus possible qu'on peut rire. C'est important pour le corps. Il se dégage, il a besoin de rire, de bonnes choses. Mais rire, ça vaut un beefsteak. C'est ce que ma mère disait toujours. Ça vaut un beefsteak. Bah, ils avaient raison avant. Ah oui, ils avaient raison. Je sais pas comment ils savaient ça, mais voilà. Mais donc, ce qui veut dire que votre corps a besoin de s'épanouir dans le rire. Le rire, c'est on relâche les muscles. On relâche les muscles et c'est quand un défoulement. Donc au niveau physique, déjà, c'est... On lâche prise. Et bien Pendant voilà. qu'on rit, on lâche prise, donc on rigole, on est bien. Ça ne dure pas 1 heure, ça ne dure pas même pas des fois 5 minutes. Des fois, on n'a pas envie de rire, ben tant pis. Des fois, on a envie de rire. Ben, on laisse faire les choses. Voilà. Et des fois, on a le faut fou pas rire. Il ne faut pas se forcer, ça ne marche pas. Voilà. Et puis, des fois, on a le fou rire. Hein. Ah ben, le fou rire, alors là, il est bien. Ils aiment bien. Il est génial, celui-là. Il y a des rires communicatifs. Ça, c'est clair. J'adore ça. Ah ouais. Bon, ben voilà. L'avant-dernière, la nature, et ça c'est reconnu, d'aller se balader la nature, toucher les arbres, voir les rivières, les montagnes, les prairies, tout ce qui est nature, c'est magnifique. Même en voyant les animaux, hein, moi j'adore.
Alors la nature, oui. La nature, c'est la C'est la méditation. Ça peut connexion. être oui, la connexion. Alors, ça peut être méditer dans la nature et ça peut être aussi la marche consciente. Et plus, enfin moi personnellement, plus je monte en altitude et plus je me sens connectée. Mhm. Plus je vois loin, plus je vois à 360 degrés, là c'est encore mieux. J'aime bien la forêt, tout ça, mais l'altitude, la montagne, on est près du ciel et ça me parle. Après, ça dépend des personnes. Moi, je suis plus les bois. J'aime beaucoup oui. toucher les arbres, tout ça. Je suis un Ouais. peu comme mon petit-fils. Donc voilà. Après, chacun est en fonction de ce qu'il ressent. Hein. Moi, c'est la vue, beaucoup la vue. La Et vue, elle, c'est la vue. m'imprègne de la Voilà. vue. Elle, c'est la vue. Moi, c'est plus Toucher. toucher. Donc, vous voyez. Et ça veut pas dire que on n'a pas la même connexion. C'est que chaque individu est différent. Mais il est connecté quand même. Et la dernière, alors ouais, alors là c'est compliqué. La dernière, c'est manger équilibré. Et oui, ça c'est important. Vu actuellement, enfin maintenant, on mange de tout et pas toujours bien. Donc il est important de manger équilibré, de choisir les bons produits qui sont naturels et pas manger de tout ce qui apporte mauvais pour le corps. Le corps, lui, il a besoin pas grand-chose en fait. Il a besoin de se nourrir, mais pas des cochonneries, comme on dit. Oui, alors comme on sait que maintenant les aliments qu'on trouve sur les marchés, même sur les marchés, ils sont quand même pollués par ce qui se passe. Le mieux, c'est d'aller dans les magasins bio, le moins pire, faire son jardin. Voilà, donc Pas évident, hein. le basique, mais malgré tout, ce ne sera pas 100%. On va faire tout pour manger équilibré. Ça veut dire aussi quoi? C'est-à-dire de ne pas se goinfrer de choses inutiles. Il faut manger des protéines, Oui. des légumes, du poisson, de la viande pour ceux qui aiment la viande. Voilà, mais pas se goinfrer de choses comme des sucres, des gâteaux qui sont très très sucrés et qui sont pas très bons. Hein. Enfin, voilà, il faut manger équilibré. Donc, en fait, tout ce qu'on vous a énuméré vous permet d'avoir une vie à peu près bien et vous vous sentez bien. Après, évidemment, on peut pas peut-être tout faire. Je sais pas, il y en a qui n'aiment pas danser ou il y en a qui n'aiment pas rire, ça arrive. Enfin, il y a de tout. Mais quand on monte en spiritualité, c'est naturel de prendre soin de son corps. Donc c'est comme on y pense. C'est pas quelqu'un qui va nous dire non, il faut prendre soin de ton corps. Non, on est spirituel, donc on sait qu'on a notre corps physique, il est important puisque c'est un véhicule. Il faut que ce véhicule soit en état de marche. Donc le mieux, c'est de prendre des compléments alimentaires quand on manque de vitamines, parce qu'on sait que dans les aliments, c'est pas tout, il n'y a pas toutes les vitamines. Hein, bon, on complète. Et ça se fait naturellement. Parce que on s'aime, on pense que il faut qu'on soit en bonne santé pour notre corps. On fait tout pour être en bonne santé. Il nous porte, il porte notre âme. Donc, c'est logique, quoi. Mais de toute façon, c'est comme un véhicule, hein, vous l'entretenez. Vous lui mettez de l'huile quand il n'y en a plus, vous changez une pièce quand ça ne va pas, c'est pareil. On entretient son matériel physique, c'est-à-dire son corps. Et il est important. Notre enveloppe. Voilà, c'est une enveloppe, voilà. C'est-à-dire qu'il faut se respecter, parce que celui qui ne se respecte pas fait n'importe quoi. Et comme mon amie Patricia le dit bien, dès qu'on monte en conscience et on évolue, spirituellement, évidemment, on prend conscience et on le fait naturellement. Donc c'est ça qui est important.
Donc voilà, as-tu quelque chose à rajouter? Ah ben non, même pas. Donc voilà, ben C'est voilà. mon chat c'était- qui râle. alors, Ouais, je dirais râle, Pico. voilà. Bonsoir Pico. Alors voilà Pico. alors mon ami là, Pico, voilà. c'est lui qui râle là tout le temps. Voilà, Pico, ce là. petit coco là. Et tu dis bonjour aux abonnés. Oh oui, il est doux lui. Hein. Voilà, donc c'était un sujet qu'on voulait vous partager avec vous. Je voulais vous présenter mon ami parce que je suis dans l'Ain, passe quelques jours. Donc voilà, je fais un petit peu le tour de mes amis et j'avais vraiment envie de vous la présenter. Donc voilà, et bien écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à marquer en bas de la vidéo. Et puis, posez-moi des questions, on vous répondra. Et puis voilà. Et n'hésitez pas à donner des pouces. Et puis, abonnez-vous pour les nouveaux. Et puis, c'est avec grand plaisir que je vous recevrai. Voilà. Et moi, c'était un plaisir pour moi de faire l'échange. Voilà, Avec c'était Pat. un échange extraordinaire. Et puis, de Patricia. On est deux pattes. De Pat. Alors ça, c'est super. Hein. Je vous souhaite une très 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 bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté. Namasté.